Bonjour les enfants, bonjour aussi les parents. J'espère de tout mon cœur que vous allez tous bien. Même si aujourd'hui le club se déroule différemment des autres fois, comme d'habitude nous allons commencer par la prière. Là je ne peux pas demander un volontaire, donc si vous le permettez, je vais la faire. Nous te remercions Seigneur pour ces moments que tu nous donnes de vivre ensemble, même s'ils sont différents des autres moments que nous avons pu vivre. Merci pour ta présence, merci parce que tu es notre ami Seigneur et sur toi nous pouvons compter jour après jour. Sois béni Seigneur, Amen. Cela vous ferait-il plaisir de chanter? Allez, est-ce que vous voulez bien chanter avec moi un chant que vous aimez tous? Assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Sur notre passage ne pourra subsister les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout s'arrête comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous venons de vivre des moments particuliers. Peut-être pour certains cela a été facile, pour d'autres non. Parfois pendant des moments difficiles, on ne se sent pas bien. On est triste, en colère. Mais croyez-moi, vous savez, les adultes aussi ont vécu ces moments-là. Au début, je suis sûre. J'en entends certains qui disent « Chic, l'école est fermée, ce sont les vacances ». Et puis, les jours ont passé, il y a eu la tristesse, la solitude. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus a toujours été à vos côtés et à nos côtés. Il n'a pas changé, lui. Il est toujours le même. Et il a pris soin de vous, et il prendra encore soin de vous. Et puis voilà, il n'y a plus les copains, les copines, il n'y a plus les cousins, les cousines, il n'y a plus la piscine, plus de McDo, plus de foot, plus de fêtes d'anniversaire organisées avec les amis. Tout cela doit vous manquer. À moi aussi cela me manque. Et surtout vous me manquez, ainsi qu'à toutes les monos. Mais je crois que vous avez quelque chose à dire. Alors je vous laisse la parole les enfants. Bonjour à tous les amis, je voudrais bien vous voir, à bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tia, j'espère que tout se passe bien et que vous vous éclatez à fond. À bientôt. Hop. Coucou les amis, j'aimerais bien vous revoir.
Je t'aime, les mon copain. Je suis bien. C'est bon. On va pas patrouiller des tout bisous. On va pas de patrouille, vous fait des gros bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez beaucoup et je vous aime beaucoup. Au revoir, bisous. Bonjour à tous mes amis, je voudrais bien vous voir à très bientôt. Bonjour, j'ai hâte de vous revoir, de passer un bon temps avec vous. Au revoir. Coucou les copains, les copines, j'espère que ça va, j'ai hâte de vous revoir, bisous. C'est ça. Les copains, c'est quel? Bonjour tout le monde, c'est Grace. Comme vous pouvez le voir sur le papier, vous me manquez tous et aussi l'église me manque parce qu'on peut plus aller, à l'école du dimanche. J'espère que vous allez bien et je voudrais remercier les animatrices qui nous envoient les leçons du dimanche sur les ordinateurs. Au revoir tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bisous. Ah, qu'est-ce que cela fait plaisir de vous entendre et de vous voir. Vivement qu'on puisse le faire physiquement. Aujourd'hui, nous aurions dû avoir notre culte pour enfants. Nous aurions pu nous déguiser, avoir un de nos pasteurs avec sa guitare et chanter avec lui. Finir par un superbe goûter et fêter les anniversaires de ces mois passés. Et peut-être avoir la présence de Dédé. Mais cela n'est pas possible. Bien que, il paraît qu'il y a une surprise. Alors je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je suis le chevalier masqué, je suis allé me promener. Ah! Bonjour pasteur! Comment vas-tu? Mais tu es déconfiné maintenant? Et en plus avant le 11 mai? C'est pas bien! Bonjour Dédé, ça fait plaisir de te voir. Écoute, je vais très bien et tu sais, dans le cadre de ma profession, de ma vocation, je suis amené à me déplacer pour visiter les chrétiens et tous ceux qui sont seuls et tristes dans leur maison. Donc tu as ton petit papier avec toi qui te permet de sortir? Et oui, en plus, j'oublie pas ma carte d'identité et sur le petit papier, j'ai même coché la première case. Ouais, t'as bien fait de la cocher, sinon 135 €, ça pique. Pas question pour moi d'avoir une contravention. Pourquoi?
Parce que je dois être un exemple quant aux règles du gouvernement. Obéir et être discipliné. Ben voyons, on attend toujours que le pasteur montre l'exemple. Mais tu sais, Dédé, au début, quand je sortais, je partais sur la route. Et c'était étrange, je me retrouvais tout seul. Comme si le monde s'était arrêté de vivre. Pas de voiture, pas de piétons, uniquement des ambulances, des pompiers, de la police, et pratiquement personne sur la route. Waouh, impressionnant. Pas de circulation, pas de bouchons, pas d'énervement, n'est-ce pas, pasteur? Ah oui, la voie était libre. Faire des kilomètres sans voir personne. Et en plus, quand je sortais de mon bureau avant, il me fallait au moins 2 à 3 minutes pour pouvoir traverser la route. Là, je m'avançais, rien à droite, rien à gauche, et j'engageais ma voiture et je partais. Dis donc, pasteur, je me demande comment vont les enfants avec le confinement. Ça fait quand même bientôt 8 semaines qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ouais, et puis à l'église, je pense que, tu sais, tu peux leur demander, toi-même, vas-y Dédé, profite de la caméra et de la technique. Ah, la technique. Alors, attends. Ah, la caméra est là. C'est là qu'il faut regarder? Ouais, c'est là, tu regardes bien la caméra, tu fais un grand sourire. Ah, ça y est. Allez, on y va. Génial. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont fatigués. Attends, je vais recommencer. Un petit peu plus fort. Vous allez bien les enfants? Ah, là c'est mieux. Tu vois, pasteur, même chez eux, ils arrivent à m'entendre et à me répondre. Eh oui, il faut savoir que les enfants ont l'oreille très fine. Souvent, ils entendent des choses qu'ils ne devraient pas entendre. Et je crois qu'ils t'ont reconnu. Tu sais, c'est quand même incroyable. Tu es remarquable. Mais je ne pense pas qu'ils soient fatigués. C'est plutôt les parents, les papas, les mamans. Ça ne doit pas être facile d'avoir les enfants tous les jours à la maison. Dis donc, pasteur, quand tu dis que je suis remarquable, dans quel sens je dois le prendre? Bah, écoute, tu n'as pas changé par rapport à la dernière fois. Tout le monde a pris au moins 2,5 kg, mais toi, t'as toujours... Waouh, t'es superbe, t'es costaud, t'es musclé, et ça fait tellement plaisir de te voir. Je suis sûr que tous les enfants qui te regardent et nous regardent sont contents. Ah oui, d'accord. Ok. Dis, on va les voir maintenant avec les grands. Vous allez bien les grands enfants? Dis donc, ils sont vraiment plus fatigués que les enfants. Et, pasteur, tu as vu? Ils ont les cheveux qui ont poussé. On les reconnaît même plus. On dirait des paniers ambulants, croisés avec des babacouls. Enfin, tu sais, le genre livrier afghan, là. Eh ouais, David, et Dédé, t'as vu mes cheveux? On pourrait presque faire des stress et puis des couettes. Le stress, tu me l'as stressé, toi. Des tresses, mais des couettes, même si on ne les reconnaît plus. Mais peu importe si on change de visage ou si on change, Jésus, il nous reconnaît. Il sait très bien comment les grands enfants vont. Dis donc Dédé, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps de confinement, bloqué à la maison? Parce que j'ai eu pas mal d'échos des enfants de ce qu'ils faisaient chez eux. Et puis avec Isabelle et Marianne ainsi qu'Agnès, les enfants ont fait passer des messages gentils accompagnés de beaux dessins. Alors Dédé, toi, t'as fait quoi? Comment te dire Bah je sais pas, commence par le début. Alors, le début. Je me suis occupé de la maison. J'ai tondu la pelouse. J'ai taillé la haie. J'ai tondu la pelouse. Bah ça tu l'as déjà dit, tu te répètes. Oui, mais la pelouse, ça pousse en 8 semaines. En effet, ça pousse beaucoup. C'est ce que j'ai vu chez moi, et pas seulement la pelouse. Mais j'ai une vigne, et en quelques semaines, la vigne a presque couvert toute ma terrasse. Dis donc, tu n'avais pas besoin de parasol? Ah, c'est vrai, la vigne nous sert de protection pour le soleil. Mais Dédé, t'as certainement fait autre chose que tailler la haie, faire la pelouse, refaire la pelouse et la pelouse. Ouais, j'ai dormi aussi. Comme ça, on ne voit pas le temps passer.
Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se réveille. Et là, là, on le voit le temps passer. Et qu'as-tu fait encore? J'ai regardé un peu la télé, mais vois-tu, avec tout le choix que l'on a, on n'a même plus le choix, parce qu'on ne sait pas quoi regarder. Et puis encore, dis-moi ce que tu as encore fait. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à me laver les mains. Ah, ça, c'est bien. Tu as respecté les gestes barrières. Ouais, mais il y a un problème. C'est qu'avant, j'avais la peau et les os. Maintenant, à force de frotter les mains, je n'ai plus que les os. Tu sais, ma peau était très sensible. Une vraie peau de bébé peluché. Et dis-moi, est-ce que tu as eu d'autres activités? Toi, pasteur, je te vois venir. Je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me demander si j'ai oublié Jésus. Oh, tu lis dans mes pensées, Dédé. Alors, dis-moi, as-tu oublié Jésus? Tu sais, même si tu l'as oublié, laisse-moi te dire que Jésus, lui, ne t'a pas oublié, il t'en veut pas. Il t'invite simplement à revenir à lui. Ah non, 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 non. Je n'ai pas oublié Jésus. Tu sais, même si je me suis retrouvé tout seul, enfin, je ne parle pas de celui qui met sa main dans ma bouche pour le faire bouger, eh bien, je savais que je n'étais pas tout seul. Jésus, je savais qu'il était avec moi. Et qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? J'ai parlé avec Jésus. J'ai chanté. J'ai prié. J'ai lu la Bible, même si je ne comprenais pas tout. Et puis j'ai regardé les vidéos qui sont sur le YouTube de VF. Il y a même les paroles pour pouvoir chanter. Comme ça, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas les chants. Les paroles sont même écrites en gros caractères. Et ceux qui ont des timbres-poste en guise d'écran, ils peuvent les lire. Même ceux qui ont perdu leurs lunettes. Ah, tu sais, on essaie de s'améliorer tout le temps. Et il faut dire un grand merci à ceux qui travaillent dur pour permettre la fabrication et la diffusion des vidéos sur la chaîne le mardi, le jeudi, le dimanche. Un grand merci à Jojo. Merci Jojo. Comme ça, on peut garder un lien avec les grands comme avec les enfants. Tu dis que tu as parlé à Jésus. Ouais. Mais j'ai une autre question. Hein? Est-ce que lui, Jésus, il t'a parlé? As-tu entendu la voix de Dieu dans ce temps où tu étais coincé chez toi? Entendre la voix de Dieu? Je sais qu'en lisant sa parole, Dieu parle. Mais entendre la voix de Dieu, de Jésus avec mes propres oreilles, cachées derrière ma capuche, j'ai pas trop de réponse. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a une sacrée histoire, une histoire formidable Ah bon? d'un enfant qui a entendu la voix de Dieu? Attends, laisse-moi réfléchir. David? Non, lui, il a entendu la voix du prophète. Bon, c'est vrai qu'il chantait des cantiques à Dieu lorsqu'il gardait ses brebis, ses agneaux, et qu'il pouvait être dans la crainte quand l'ennemi, comme les loups, les bêtes sauvages, le lion, l'ours qui s'approchait du troupeau pour dévorer. Ah oui, je me rappelle. David, il se lançait contre l'ours, il se battait contre le lion pour arracher l'agneau ou la brebis de la gueule du lion et des griffes de l'ours. Mais tu es sûr qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu, pasteur? Écoute, je te parle là d'un enfant, d'un très jeune enfant, comme tous les petits enfants qui nous regardent en ce moment. Un enfant qui a entendu Dieu lui parler? Mais pasteur, de quelle façon cet enfant a entendu la voix de Dieu? Écoute, ce jeune enfant, c'est Samuel. Mais Samuel, c'est le prophète qui a parlé à David. Oui, mais là je te parle quand il était enfant, un tout jeune enfant. Il était aussi confiné, il était couché, certainement en train de dormir. Il dormait dans le temple parce qu'il était au service du temple. Et quand on est au service de Dieu,
on peut s'attendre à entendre la voix de Dieu pour nous encourager, pour nous faire sentir son amour et sa présence. Mais il ne vivait plus chez son papa et sa maman? Non, sa maman avait tellement prié pour avoir un enfant, un fils, elle a fait un vœu à Dieu, cette promesse que si Dieu lui accordait cet enfant, elle le prêterait au service de Dieu toute sa vie. Donc, il était dans le temple, et il était parti se coucher, et là, dans la nuit, quelque chose de particulier s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? La terre a tremblé? Le tonnerre a grondé? Il a Non. plu? Non, mais une voix, celle de Dieu, a appelé cet enfant. Et comment il l'a appelé? Oh, très simplement, comme un papa et une maman qui appellent son enfant. Samuel, Samuel. Et qu'est-ce qu'il a fait, Samuel? Il s'est réveillé? Immédiatement, il s'est levé pensant que c'était le sacrificateur Élie, le responsable du temple, qui l'appelait, et cela 3 fois, jusqu'à ce que ce vieillard réalise que c'était Dieu qui appelait l'enfant Samuel pour lui dire qu'il fallait qu'il réponde ce qu'il devait répondre à Dieu lorsqu'il allait l'appeler. Ah oui, je me souviens. Et le petit Samuel, il a dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Tu as raison, c'est la réponse du jeune Samuel. Mais est-ce que Dieu t'a souvent parlé de cette façon? Alors, j'ai jamais entendu Dieu dire comme ça, Dédé, Dédé, Dédé. Mais je sais que j'ai ressenti dans mon cœur ce que Dieu voulait que je fasse. Comment réagir en face de quelqu'un qui n'était pas gentil avec moi. Ou aussi quand je m'énervais. Je n'étais pas du tout patient. Je sentais que Jésus me parlait en me disant « Sois calme, accepte sans colère, ni esprit de vengeance. Lui donne pas coup pour coup. » Et ça, même quand on me fait mal. Eh bien ça, tu vois, quand tu ressens cela dans ton cœur, c'est la voix de Dieu qui montre à tous les enfants comment ils doivent se conduire. Mais je me demande si tous les enfants réalisent que Dieu leur parle. Ben, je pense que durant ce temps où les enfants se sont trouvés avec leur papa et leur maman, leurs frères et leurs sœurs, le fait qu'on leur demande de participer à la vie de famille, comme débarrasser la table après le repas, Faire la vaisselle, passer le balai. puis encore quelque chose qui dérange, ranger les jouets, ranger la chambre, se laver les mains, se préparer pour le repas, ou ce que les enfants aiment surtout. Regarder la télé. Non, 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 non. C'est le temps d'aller se coucher. Il faut aller dormir. Dieu parle dans ces choses. Et oui, au travers de papa et de maman, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, il n'aime pas le désordre, il aime les maisons bien rangées, les chambres bien rangées, mais il veut aussi notre santé, bien dormir, de bonne heure, c'est important. Je pense aussi que pendant tout le temps que nous vivons en ce moment, il y a certainement des enfants qui sont tristes. Mais triste pourquoi? Tristes parce qu'ils peuvent pas voir leur mamie, leur papy, leurs cousins, leurs cousines, et puis surtout aussi les copains, les copines, à l'église, à l'école. Tu as raison Dédé, certainement qu'il y a eu des moments de tristesse dans leur cœur, mais peut-être aussi parce qu'ils avaient des gens qu'ils aimaient, qui ont été transportés à l'hôpital pour être soignés. Ah oui, avec ce corona machin truc là, corona virus, hein, et, ouais, ça fait peur quand même, pasteur. Oui, ça peut être faire peur, même peur pour tous les adultes, mais en tant qu'enfant de Dieu, Jésus ne nous abandonne jamais. Mais, tu sais, pasteur, il y a des moments où quand on va se coucher, on a un peu mal au ventre, ou un peu de fièvre, et on a peur d'avoir attrapé ce virus.
Bah, tu sais, Dédé, la peur souvent peut déclencher des douleurs, des maux de ventre, mal à la tête. Mais la Bible nous dit que Jésus veille sur ses enfants, même lorsqu'ils ne sont pas toujours sages, lorsqu'ils sont désobéissants. Est-ce que tu te rappelles, Dédé, de ce gars qui a désobéi à Dieu et puis il s'est retrouvé enfermé, pas dans une prison, mais dans le ventre d'un gros poisson? Ah ouais, attends, je me rappelle de celui-là. Non, pas toi, Jojo. Jonas! Oui, regardez les enfants. On voit Jonas qui est dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas n'était pas seul. Dieu le voyait et extraordinairement, Dieu lui parlait, Dieu le protégeait même s'il a désobéi. Il a même créé ce poisson pour lui éviter de se noyer. Ouais, ou de boire la tasse. Jonas s'est mis à prier dans le ventre du poisson. Lui, il était vraiment confiné, mais alors je te dis pas avec une odeur de poisson pas très agréable. Enfin, il me manquait pas d'air, le Jonas, hein. Mais, enfin, même si Jonas, il est dans le ventre du poisson, mais si j'avais été à la place de Jonas, mais j'aurais flippé grave. Ah, on n'a pas besoin d'avoir peur. Si on aime Jésus et qu'on sait surtout que Jésus nous aime. Tiens, un autre exemple. Est-ce que tu te rappelles de toute une famille sauvée du déluge et qui a emmené avec elle tout un zoo? Ah oui, les animaux, les lions, les chameaux, les éléphants, des tigres, des cochons, des oiseaux, des aigles, des rhinocéros, des hippopotames, des girafes. Ouais, il y avait même des crocodiles. Regarde l'image. Là, tu vois Noé, sa femme et ses fils, Hein, ses belles-filles. des pandas. Ils n'ont pas eu peur de leur donner à manger. Mais tu vois même des zèbres. Et tu vois même aussi un chimpanzé là-haut. Ah. Il pouvait y avoir aussi des grilles pour les tigres et les lions, du bois, parce que j'ose même pas imaginer passer à côté de ces bêtes-là, à côté d'un ours. Hein. On parlait de nounours, mais là c'est un ours. Bon, un pingouin passe encore, mais un tigre, un lion, ça me donne la chair de poule. Mais quand tu vois comment Jonas a fait monter tous ces animaux dans l'arche... T'es mais sûr que c'est Jonas? Pas Jonas, non, pardon, Noé. Ah, il me semblait bien. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que dans ce premier navire, Dieu était là. Et quand Dieu est là, il y a la paix. Il n'y a plus la méchanceté, la cruauté. Mais comment? Tout simplement parce que ce navire a été coupé de ce monde méchant et désobéissant. Et c'est Dieu qui dirigeait ce navire. D'accord. Pasteur, tu as encore un autre exemple de personnages dans la Bible qui ont été dans une situation difficile, très difficile, et qui n'ont pas eu peur? Où Dieu leur a parlé? Ah oui, moi je connais un homme et j'aime beaucoup cet homme parce qu'il avait obéi à Dieu. Il a été fidèle sans faire comme les gens méchants de ce pays. Et le résultat, on l'a jeté dans une fosse aux lions. Ah oui, je sais. Mais je me demande si les enfants le savent. Vous connaissez son nom, hein, les enfants? Hein? Ah oui, Daniel! On penserait presque que tu parles russe quand tu fais da. Da. Mais Daniel, et toi, Dédé, si tu avais été à la place de Daniel en face de ces lions rugissants, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas. Mais je crois que j'aurais pris des provisions, du jambon, du rôti, afin de leur donner pour qu'ils n'aient plus faim, avant de me regarder et de se lécher les babines. Enfin, j'ose même pas y penser, hein. Eh bien, dans la fosse aux lions, et je regarde tous les enfants là, en face de la caméra, eh bien, Dieu a parlé dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce que Dieu a dit pour rassurer Daniel? Eh bien, Dieu a parlé aux lions et leur a dit, vous touchez pas à mon serviteur
Daniel. Ah, donc si nous sommes serviteurs de Dieu, il va parler à l'ennemi et il ne nous fera aucun mal. Eh oui, nous sommes protégés car Dieu est avec nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même les lions. Mais Dédé, connais-tu aussi l'histoire des trois copains, des trois amis à Daniel? Ah oui, ceux qu'on a mis dans un barbecue géant? Oui, enfin c'est pas trop un barbecue géant, c'est plutôt une fournaise comme un grand four ouvert sur le devant. Eh bien, là, Dieu a parlé, il est intervenu. Regardez les enfants, cette fournaise avec ce roi, ses soldats. Et puis quand vous regardez dans la fournaise, ils ne sont plus trois. Ah ouais. Ah, ils sont 4. Eh oui, et le quatrième, est-ce que tu penses qu'il brille plus que les autres? Ben écoute, il m'a l'air de briller pas mal, hein. Et puis tu vois même des soldats qui sont morts à cause de la chaleur parce qu'ils ont jeté les serviteurs de Dieu. Ouais, mais comment les flammes ont compris la parole de Dieu? Tout simplement, notre Dieu, c'est le maître de la terre et du ciel. Et en plus, dans cette fournaise, il a envoyé son fils pour les protéger. Ah, donc ces hommes n'ont pas eu peur. Non, pas du tout. Ils n'ont pas hésité. Ils ont gardé la foi en Dieu et ils savaient que Dieu pouvait les délivrer. Alors, bien sûr, Dédé, ils n'ont pas été sauvés de la fournaise. Ah non, hein, quand même. Dieu n'a pas enlevé la fournaise, c'est-à-dire la méchanceté des hommes, mais ils ont été sauvés dans la fournaise. Parce que Jésus était avec eux? Tout à fait, c'est ce qu'il faut savoir. C'est que on peut être attaqué par toutes sortes de choses, mais jamais on ne sera abandonné par Dieu. Car Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Il a même dit à ses disciples avant de monter au ciel, je serai tous les jours avec vous. Donc ce qui est important d'aider, et vous les enfants qui nous regardez, et on est content d'avoir Dédé aujourd'hui avec nous, Eh oui. c'est d'avoir Jésus dans son cœur, de l'écouter tous les jours nous parler, de lire sa parole, de prier, d'être obéissant, de respecter, d'honorer papa et maman, d'accepter notre petite soeur, notre petit frère, et quelquefois ils sont énervants, ils touchent à nos jeux. Mais si nous obéissons, Dieu sera tous les jours à nos côtés. Il mettra des anges très puissants pour nous défendre. Ah, génial, c'est super. Ah, je suis rassuré. Enfin, je peux attendre le retour à la vie normale sans avoir peur car Jésus est avec moi. Tout à fait. Les enfants n'ont pas besoin d'avoir peur de retourner à l'école ou de rester chez eux. Jésus est avec eux s'ils sont obéissants. Dis pasteur, je suppose que tu vas prier maintenant? Eh bien non, je Ah. ne vais pas prier, mais c'est toi, Dédé. Tu vas prier pour tous les enfants, Ah, afin qu'ils restent confiants, sans avoir peur, parce que Jésus est là près d'eux et il les aime comme il nous aime. ok, d'accord. Et aussi j'ai prié pour les papas et les mamans, qui sont courageux. Et puis, aussi pour toi, pasteur, hein. Eh bien, si tu veux, allez les enfants, on va prier ensemble et c'est Dédé qui va demander à Dieu de nous bénir. Prions ensemble. Merci Jésus, parce que même si les temps sont difficiles, tu es présent avec nous. Merci parce que tu bénis tous les enfants, tous les grands, tous ceux qui sont peut-être tout seuls chez eux. Mais merci parce que tu es là, Seigneur, et tu parles à nos cœurs. Bénis tous les enfants. Merci parce que tu leur donnes une bonne santé, et merci parce que tu leur permets de suivre ta parole. Bénis aussi les papas et les mamans. Merci parce que tu veilles sur eux et tu leur donnes aussi du courage dans ces temps difficiles. Et tu bénis aussi le serviteur de cette église. Merci parce que tu bénis le pasteur, parce qu'il a aussi le troupeau à garder. Et tu es grand Jésus. Et ça, je l'ai dit en ton nom. Amen. Amen.
Allez, les enfants, à très bientôt. Encore une fois, Jésus est avec vous. N'ayez pas peur. À bientôt. À bientôt.